Ésaïe chapitre 30. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui forment des desseins, mais sans moi, qui traitent alliance, mais sans mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui descendent en Égypte, sans avoir consulté ma bouche, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et se retirer à l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera votre honte. Et cette retraite sous l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Que ces princes soient à Tsoan et que ces envoyés soient parvenus à Anès, tous seront rendus honteux par ce peuple, qui ne leur servira de rien, ni pour aider, ni pour secourir, mais qui sera leur honte et même leur opprobre. Les bêtes de somme sont chargées pour aller au midi, dans la terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent le lion et la lionne, la vipère et le dragon volant. Ils portent leurs richesses sur le dos des ânons, et leur trésor sur la bosse des chameaux, vers un peuple qui ne leur servira de rien. Le secours de l'Égypte ne sera que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela grand bruit pour ne rien faire. Va maintenant, grave-le sur une table en leur présence et écris-le dans un livre, afin que cela demeure pour le temps à venir, à toujours et à perpétuité. Car c'est ici un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez point, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Dites-nous des choses flatteuses, voyez des illusions, sortez de la voie, détournez-vous du chemin. ôtez de notre vue le sang d'Israël. C'est pourquoi ainsi a dit le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, et que vous vous confiez dans la violence et dans l'artifice, et que vous les prenez pour appui, à cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une crevasse menaçant ruine, qui fait saillie dans un mur élevé, et qui s'écroule tout à coup, en un moment. Il se brise comme se brise un vase de terre, cassé sans pitié, dans les débris duquel on ne trouve pas un tesson pour prendre du feu au foyer, ni pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous avez dit, non, mais nous nous enfuirons sur des chevaux. À cause de cela, vous fuirez. Nous monterons sur des coursiers légers. À cause de cela, ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 s'enfuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur le coteau. Cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce. Il se lèvera pour avoir compassion de vous, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui, car tu ne pleureras plus, peuple de Sion, qui habite dans Jérusalem. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il t'entendra, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera le pain d'angoisse et l'eau d'affliction. Mais ceux qui t'enseignent ne disparaîtront plus. Et tes yeux verront ceux qui t'enseignent. Et quand vous irez à droite, ou quand vous irez à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira « C'est ici le chemin, marchez-y ». Vous tiendrez pour souiller vos images recouvertes d'argent et vos statues revêtues d'or. Tu les jetteras loin, comme une chose impure. Hors d'ici, leur diras-tu. Il enverra la pluie sur tes semences, dont tu auras ensemencé tes champs. Et le pain que donnera la terre sera savoureux et nourrissant. Ton bétail en ce jour-là paîtra dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage savoureux, qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Et sur toute haute montagne, et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, lorsque les tours tomberont. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, pareille à la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la plaie de son peuple, et guérira la blessure faite par ses coups. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère brûle, et le poids en est accablant. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de courroux. Sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé, qui monte jusqu'au cou. Il vient pour cribler les nations avec le crible de la destruction, pour mettre aux mâchoires des peuples un frein qui les égare. Vous chanterez comme dans la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez la joie dans le cœur, comme celui qui monte au son de la flûte, pour venir à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera entendre sa voix majestueuse. Il fera voir son bras qui s'abaisse dans l'indignation de sa colère, au milieu des flammes d'un feu dévorant, de l'orage, de la pluie violente et de la grêle pesante. Car à la voix de l'Éternel, Assur tremblera, il le frappera de sa verge.
Et partout où passera la verge que Dieu lui destine, et qu'il fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. Il combattra contre lui à main levée, car dès longtemps, il est réservé pour Tophet, et Tophet est préparé pour le roi. On a fait son bûcher, profond et large, avec du feu, du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, va l'embraser.